Bonjour, je suis le docteur Manani d'Aloha Santé. Alors nous arrivons dans la deuxième partie de cette série de vidéos consacrée à l'andropause. Si vous pensez avoir des signes cliniques d'andropause, et en cas de doute, je vous invite à découvrir la vidéo qui traite spécifiquement en fait des signes cliniques de l'andropause. Donc si vous pensez avoir vraiment les signes cliniques d'andropause, eh bien c'est le moment de consulter votre médecin de famille. Alors, qu'est-ce que va faire votre médecin de famille quand il va vous voir à son cabinet? D'abord, il doit confirmer le diagnostic et il doit aussi également éliminer les autres causes d'hypogonadisme qui pourraient interférer. Alors, comment va-t-il s'y prendre? Il va procéder bien sûr à un examen physique, comme tout médecin qui se respecte, en prenant les signes vitaux, mais aussi en procédant à un examen, disons, un peu plus intime, avec la réalisation d'un toucher rectal pour évaluer la prostate et évaluer aussi le volume testiculaire. Votre médecin va également prescrire bien sûr des analyses sanguines, tout d'abord pour confirmer la baisse de la testostérone. Bien sûr, pas sur un prélèvement, il va falloir en faire 2 ou 3 pour être sûr que c'est une baisse constante de cette testostérone. Mais il va aussi vérifier l'absence d'autres causes qui seraient responsables de cette baisse de la testostérone, comme par exemple un problème de thyroïde, un problème de foie, le diabète, un problème d'insuffisance rénale et bien d'autres causes. Il va également voir avec vous s'il n'y a pas des médicaments que vous prenez déjà et qui ont un effet secondaire sur la production de testostérone, ou alors il va aussi vérifier que vous ne prenez pas des toxiques qui peuvent interférer, comme la prise de stéroïdes par exemple. Donc, pour conclure, vous l'avez compris, poser le diagnostic de l'andropause nécessite, c'est bien plusieurs choses. D'abord des signes cliniques évocateurs, une preuve biologique, et puis un examen clinique, disons, approfondi. Alors, quand le diagnostic d'andropause est fait, quelles options thérapeutiques s'offrent à nous pour traiter l'andropause? Eh bien ça, je vous invite de le découvrir dans ma prochaine vidéo. Bye!